Mesdames et messieurs, nous sommes avec l'imam de la mosquée de Yopougon PMI, c'est à la Sikoji. Imam, bonjour. Bonjour. Vous allez vous présenter à nos amis téléspectateurs. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi, c'est l'imam Djarasouba Abdoulaye de la mosquée PMI, mosquée Djarasouba. D'accord, alors aujourd'hui, c'est une grande fête, c'est un grand jour pour la religion musulmane. C'est la fête de la Tabaski, du mouton et le Aïd el-Kébi. Oui. Alors, que signifie cette fête dans la religion musulmane? Cette fête signifie, comme nous le savons tous, c'est un sacrifice où Abraham devrait immoler son fils Ismaïl, et Dieu a remplacé Ismaïl à un gros mouton. C'est ce qui fait aujourd'hui que tous les musulmans fassent comment dirais-je, ce petit sacrifice, ce sacrifice de mouton qui est l'immolation. D'accord. Et pour dire l'Aïd el-Kabir, c'est un grand jour pour tous les musulmans. Pourquoi un grand jour pour tous les musulmans? Car c'est ce jour où tous les pèlerins, la majorité, ils font, comment dirais-je, le Hajj, ils accomplissent la majorité de leurs rites sacrificiels. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, tout bon musulman qui accomplisse le Hajj comme le prophète nous a recommandé, il retournera de son Hajj comme le jour sa mère l'a mise au monde. D'accord, donc il revient renouvelé. Sans péché, comme un nouveau-né. D'accord. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, le musulman qui est chez lui, le lambda qui est chez lui et qui participe à cette fête, quelles sont les dispositions qu'il doit prendre? Les dispositions à prendre, on dit chaque fois comme ça, Dieu est miséricorde, Dieu est clément. Il a toujours un regard vis-à-vis de ses créatures. Et je viens de dire tout à l'heure, le pèlerin. Et nous qui ne sommes pas allés au pèlerinage, quelle est notre récompense? C'est sûr. Dieu nous a donné hier, qui était le jour de Arafat, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Al-Hajj Arafat, que le Hajj c'est Arafat. Et la personne qui n'a pas pu aller au Hajj, on gêne ce jour, et ce gêne, comment dirais-je, l'importance de ce gêne, Dieu, comment dirais-je, efface nos péchés intérieurs et extérieurs des 2 ans d'avance et 2 ans en arrière. Ça veut dire que le jour d'Arafat, c'est un grand jour pour nous. Et aujourd'hui, qui est le jour du Hajj encore, que ceux qui n'ont pas pu aller au Hajj, on immole le bête après la prière. Et Dieu dit, tous ceux qui immolent, comment dirais-je, les moutons, il y aura les mêmes mérites comme celui qui a fait le Hajj. D'accord, alors voilà. C'est vraiment une belle précision. Oui. Alors, c'est vrai qu'on doit immoler le mouton et tout, mais pour ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter un mouton, d'immoler un bélier, alors qu'est-ce qui est fait pour eux? Bon, Dieu nous dit dans le Coran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. L'islam est très simple. Tu n'as pas les moyens, tu restes tranquille. Et ceux qui ont les moyens, s'ils immolent les bêtes, ils t'en donneront. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit quoi? Quand on immole, quand tu finis d'immoler ton mouton, il y a la manière de partage. Les premiers tiers, tu en consommes. Le deuxième tiers, ça c'est le sacrifice. Et le troisième tiers, qui est, comment dirais-je, le don. D'accord. Voilà. Donc, ça veut dire que Dieu nous a tout expliqué. C'est sûr. Donc, voilà. Tout le monde aura forcément un morceau de mouton à manger aujourd'hui. Que tu sois musulman ou pas. D'accord. En même temps, c'était la question que j'allais poser. Quelle est l'action donc du musulman devant les non-musulmans qui aujourd'hui aussi sont dans cette ambiance de fête? Oui. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit l'islam, c'est une religion de paix, de prospérité, de tout. Aujourd'hui, nous allons fêter la Tabaski. La Tabaski est fêtée pour
tout le monde, sans exception, que tu sois musulman ou non musulman. Un musulman, ton voisin qui est non musulman, tu immoles ton bête, tu es obligé, tu as une obligation sur toi de lui en donner. D'accord. Pour qu'il sente que la religion musulmane, c'est une religion de paix, de D'accord. Alors, Imam, tout à l'heure, vous allez donner le sermon. Oui. Alors, en quoi va consister ce message-là? Bon, le sermon va s'accentuer précisément sur ce jour, l'importance du jour de la fête, de la Tabaski. C'est quoi qui nous est recommandé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Et de deux, comme nous le constatons, nous sommes à jour J des élections. D'accord. Donc on va s'accentuer sur ce point. Le message de non-violence. De non-violence. De paix. De paix. D'accord. Et puisque l'élection d'abord en islam, quelle est la place de l'élection en islam? D'accord. L'élection, c'est une obligation. D'accord. Sur tout le monde. C'est une obligation sur tout le monde. Un citoyen lambda doit voter. C'est une obligation. Mais il faut qu'on sache la politique. Il faut qu'on fasse de la politique comme un jouet. D'accord. Je vais vous donner un petit exemple. Dans une même famille, tu trouves les deux frères, ils ne supportent pas les mêmes équipes. Oui, c'est sûr. Quand l'équipe joue, vous vous chamaillez. Souvent même vous vous tabassez. Mais après le match, c'est la réconciliation. Voilà, vous mangez ensemble. Vous mangez ensemble. C'est comme ça la politique doit être. Tu trouves aussi souvent dans une même équipe, dans deux équipes différentes, deux frères. C'est sûr. Ils se tabassent sur le terrain, ils se blessent, mais après le match, c'est des accolades. Donc il faut que l'Ivoirien doit savoir qui est la politique. La politique, c'est pas... Il faut que les politiciens arrêtent d'instrumentaliser, comment dirais-je, les jeunes. Les jeunes doivent être les acteurs dans le développement de ces pays. Pas manipuler. C'est très important. Donc, on va s'accentuer sur ce point et nous demandons à Dieu, le Tout-Puissant, d'apaiser le cœur des politiciens qui nous dirigent parce que c'est pas facile. La sagesse n'est pas dans l'âge. C'est ce que tu fais que tu reçois la sagesse. D'accord. Alors là, vous ouvrez une autre brèche. C'est la dernière question de ce jour. Alors, vous avez parlé de sagesse, vous avez parlé d'âge. Alors, on constate de plus en plus que les imams aujourd'hui sont de plus en plus jeunes et instruits, pendant que avant, c'était des vieux et des sages. Alors, en temps, qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été donc le chamboulement de la situation? Bon. Pour moi, je vois qu'il n'y a pas de... Il y a rien qui s'est passé au fait. C'est l'évolution du temps. C'est la jeunesse qui prend au-dessus maintenant des choses. C'est pourquoi j'ai souligné tout à l'heure. Nous, les jeunes, nous ne devrons pas être l'instrument. C'est ça. Mais plutôt les acteurs dans le développement de ce pays. C'est pareil pour les imams. La vie est faite ainsi. C'est une question de génération. C'est ça. Aujourd'hui, quand tu vois sur le terrain, avant, il n'y avait pas beaucoup d'intellectuels au côté arabe. Mais maintenant, il y a des milliers des étudiants arabophones qui sortent pour aller étudier et ils reviennent. C'est ça qui fait, de mon point de vue, qu'il y a aujourd'hui beaucoup de jeunes imams, beaucoup de jeunes, puisque moi je prends mon cas, moi j'ai fini depuis 2004 à l'âge de 26 ans. Mes études. Donc, donc déjà on était très jeunes, on a fini et tout. Est-ce que ça ne va pas créer un dérapage au niveau donc, du gardiennage, on va dire, de la religion musulmane? Non, plutôt je vois que ça va contribuer. Ça va contribuer à l'éducation des jeunes musulmans. Puisque vous voyez, quand il y a un petit écart entre une génération, la mentalité, les vieux, comment dirais-je, les imams, nos dévanciers au fait, leur mentalité avec la mentalité de la jeunesse d'aujourd'hui. C'est différent. C'est différent. D'accord. Entre les jeunes, on se comprend plus. Entre les jeunes, on se comprend. C'est comme dans une famille, souvent, le papa et son enfant, il y a mais quand vous êtes proches, la communication passe. C'est plus facile. Facilement. Voilà. Imam, votre dernier mot? Bon, mon dernier mot, c'est de souhaiter à la Côte d'Ivoire, puisqu'on n'a qu'un seul pays,
Et il faut que les Ivoiriens sachent, on peut jamais, comment dirais-je, être sur les mêmes bords politiques. Jamais. D'accord. On ne peut jamais être sur les mêmes bords politiques. Parce que si on est sur le même bord politique, vous voyez, Dieu même qui nous a créés d'abord, Dieu même qui nous a créés. Tu trouveras dans une famille, ton enfant, Ouais. il peut être président. Ouais. Mais toi qui es le père, tu n'as rien fait à l'école. C'est sûr. L'intelligence. Ouais. Ton fils peut être président, ton fils peut être ministre, ton fils peut être gendarme. Mais toi qui l'as mis au monde, tu n'es rien. C'est sûr. Donc si Dieu nous mettait sur le même pied d'égalité, tu verras que le monde n'allait jamais avancer. C'est sûr. Donc on ne peut jamais avoir la même vision politique. D'accord. Mais ça ne dit pas qu'on ne doit pas vivre ensemble. D'accord. La politique, c'est un jeu. Il faut que les Ivoiriens sachent que la politique, c'est un jeu. De la manière dont la Côte d'Ivoire était, nous voudrions que la Côte d'Ivoire soit la Côte d'Ivoire d'Houphouët-Boigny. On a grandi, on vivait ensemble. La politique est venue nous diviser. On espère cette fois-ci, dans cette élection à venir, qu'après les élections, nous allons nous donner la main, les accolades, on va manger ensemble et la Côte d'Ivoire avance. Parce que on n'a qu'un seul pays, pas deux. Si aujourd'hui la Côte d'Ivoire se brûle, c'est tout le monde, sans exception, sans religion, sans distinction de religion, sans distinction d'ethnique. Donc, je m'accentue sur ce point. On demande au Tout-Puissant Allah comment dirais-je, de nous ramener la paix en Côte d'Ivoire, dans la stabilité et, comment dirais-je, dans la fraternité. Merci, Imam.